Votre patrimoine est-il important pour vous? Et s'il disparaissait? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 lignes de défense pour protéger votre argent durement gagné contre les décisions des gouvernements, banques centrales, Union européenne qui provoquent crise, guerre et pire encore. Dans cette vidéo, je vais aborder 7 actions que vous devez mener d'urgence pour protéger le fruit de votre travail ou votre héritage. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Première ligne de défense, ne dépassez pas cette limite sur votre compte bancaire. Les comptes bancaires ne sont garantis que jusqu'à 100 000 € en France. Et encore, le fonds de garantie n'est pas suffisant pour indemniser tout le monde si plus d'une banque faisait faillite. Or, si vous ne saviez pas, quand vous mettez votre argent à la banque, il ne vous appartient plus. Cela devient une dette que la banque a envers vous. Donc au-delà de cette somme de 100K, en théorie, cela peut vouloir dire qu'il y a un haircut. Ça veut dire que vous perdez ce qu'il y a au-dessus de 100K. Ça, c'est en théorie. C'est soi-disant pour renflouer la banque qu'on vous prend votre argent. Mais en pratique, ça pourrait bien être tout votre argent. Par conséquent, ce serait pas mal de laisser seulement 20 000 € sur votre compte bancaire. De quoi vivre quelques mois seulement. La seconde ligne de défense, c'est sortez des livrets. Les livrets et autres placements garantis sont investis dans la dette de pays comme la France. D'une part, les autorités font tout pour réduire la valeur de l'euro. La crise économique qui arrive et que certains prédisent très dure fera s'écrouler la devise commune. Et pire, si la France fait défaut ou si l'euro disparaît, cette dette ne vaudra plus rien. Bref, pour faire rapide, il se peut que cet argent, disparaisse. Alors sortez des livrets bancaires. En plus, les livrets, cela encourage les États à emprunter toujours plus pour injecter de l'argent dans des choses inutiles, voire nocives. Troisième ligne de défense, diversifiez vos comptes bancaires. Juste avant, j'ai évoqué une somme maximale de 20 000 € à la banque. Si vous avez beaucoup plus de liquidités, il faudra songer à multiplier le nombre de banques. Il est possible d'avoir plusieurs banques sans frais ou presque. Dans ma formation Bastion, les 7 piliers pour protéger votre argent de la crise, je vous donne une liste de banques que j'ai testées puisque je les utilise au quotidien. Je vous donne les avantages et les inconvénients de chaque. C'est important car certaines vous embêtent un peu quand vous voulez transférer votre argent. Or, en période de grande incertitude, il faut être agile et rapide. Diversifier ses banques, c'est le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Un classique encore trop souvent ignoré. Alors, dès aujourd'hui, renforcez votre résilience face aux temps difficiles qui arrivent. Winter is coming. Ne laissez pas tous vos œufs dans le même panier. Quatrième ligne de défense, sortez de la France et de l'UE. La France et l'Union européenne ont décidé de se suicider, c'est comme ça. Il n'y a plus rien à attendre de ces États. Alors, pour sauver votre épargne durement acquise, il va falloir trouver une banque en dehors de l'Union européenne. Dans ma formation Bastion, je vous donne 2 pistes concrètes pour ouvrir un compte en dehors du champ de bataille. La procédure est assez simple, et c'est bien sûr tout à fait légal. Vous n'avez l'année suivante qu'à déclarer ce compte au fisc. Et voilà, vous êtes sorti. Mais il faut faire vite car la France pourrait établir un contrôle d'échange pour vous prendre, enfin plutôt pour prendre votre argent au piège. Cinquième ligne de défense, sortez de l'euro. Si vous décidez de rester en France, vous devez continuer d'avoir un peu d'euros pour payer les dépenses courantes. Mais chaque jour qui passe, vous perdez du pouvoir d'achat car la monnaie perd de la valeur tous les jours. Ça, c'est à cause de l'accroissement sans limite de la dette. Il faut donc troquer ces euros contre une devise qui monte. Actuellement, c'est le dollar. Là encore, je peux vous aider à trouver le moyen de le faire. C'est très simple si vous avez pris les bonnes décisions. Le dollar monte face à l'euro. Mais pour le moment, c'est juste le dollar qui s'apprécie par rapport aux autres devises, à toutes les devises. Imaginez ce qui se passera si l'euro éclate ou perd encore 50% de sa valeur. Sixième ligne de défense, les actifs réels. Aujourd'hui, les devises, ce sont des actifs qui n'ont aucune valeur, juste la confiance qu'on y accorde, et ce, à cause des réserves fractionnaires. Et elle peut s'effondrer, cette confiance, du jour au lendemain. Alors troquez vos devises contre des actifs réels. Sauf que, je suis sûr que vous pensez déjà à l'immobilier. Mais avec les taux qui montent, la récession, les taxes qui vont tomber, les nouvelles réglementations, la protection des locataires et les travaux pour maintenir en condition votre immobilier, est-ce vraiment une bonne idée que d'investir dans l'immobilier? Il y a pourtant d'autres actifs réels à privilégier. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Vous devez choisir selon votre situation, la structure de votre patrimoine et leurs qualités intrinsèques. Ce n'est pas si simple quand on n'a pas étudié le sujet.
Enfin, 7e ligne de défense, profiter du chaos. Jusque-là, nous avons mis en place des lignes de défense. Elles vont nous protéger du chaos qui arrive. Winter is coming. Mais il est temps de passer à l'offensive. En effet, la destruction peut être créatrice. Elle est créatrice d'après Schumpeter. Mais le chaos fait fleurir des opportunités sans pareil pour les survivants, et ceux qui osent. Il faut donc survivre à la crise et savoir quoi faire. Mais ce que je vous propose, c'est aussi de profiter même pendant la crise. En effet, il est possible de réaliser de grands gains quand les marchés s'écroulent. Et même pendant des marchés baissiers ou des cracks, il y a toujours des actifs qui connaissent de réels moments de plus-value. Savoir en profiter n'est pas si compliqué que cela. Et bien sûr, il faut être décidé à vouloir en profiter. Cela demande des connaissances, simples, mais aussi du travail. Mais la première qualité nécessaire, c'est de vouloir le faire. Comment aller plus loin? Nous avons vu qu'il y a quelques actions à réaliser tout de suite pour sauver votre argent de la crise. Nous avons également vu que nous pouvions profiter de cette crise. Si vous désirez agir concrètement car vous vous sentez menacé, j'ai réalisé un dossier complet et hyper concret pour vous aider. Il s'agit de cette formation Bastion dont je vous ai parlé. Je vous ai mâché le travail, vous n'avez plus qu'à agir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous permettra de sauver les meubles et plus que cela. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.